Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le deuxième exercice du TD de simulation par processus. Donc nous avons ici un système d'emballage et d'expédition, donc où les produits arrivent à partir d'un système de préparation de commande suivant un temps interarrivée exponentiel de moyenne 1 minute, donc tous les temps sont en minutes. Donc on va modéliser l'arrivée de ces produits-là par un create. Donc on glisse un create, on ouvre la fenêtre de ces paramètres. On va l'appeler arrivée des produits préparés, par exemple. L'entité s'appelle par exemple produit. Donc l'interarrivée est exponentielle de moyenne 1 minute. Donc on change l'unité de temps. Donc après leur arrivée, les produits sont emballés par l'un des 4 emballeurs et la durée d'emballage est triangulaire. Deux paramètres 2,75, 3,3 et 4 minutes. Donc pour cela, on va glisser un process. Donc un process qui va modéliser notre processus d'emballage. Donc l'action c'est Cease Delay Release. Donc dans la suite de l'exercice, on va voir que les ressources vont avoir des emplois du temps, donc potentiellement des emplois du temps différents. Donc on va modéliser nos ressources à travers des sets avec différents membres qui peuvent avoir des emplois du temps différents. Donc on va ajouter un type set qui va s'appeler emballeur. Donc le nombre d'emballeurs à réserver ou à libérer, il est de 1. Donc on laisse la règle par défaut. Donc la durée elle est triangulaire. L'unité de temps est en minutes. Et donc le minimum il est de 2,75. Le mode il est de 3,3. Et le maximum il est de 4 minutes. Donc on fait OK. Ensuite, les produits emballés sont séparés par type, 20% international et 80% domestique et envoyés pour livraison. Donc lorsqu'on a un choix encore une fois à faire, on va utiliser un decide. Donc on va dans Decisions et on va glisser le decide. Le decide il va s'appeler type d'envoi, donc qui est à 20% un envoi international et 80% un envoi domestique. Donc on va faire 20% dans le true. Donc pour les envois internationaux, donc dans l'embranchement true du decide, il y a un expéditeur unique et la durée d'expédition est triangulaire. Deux paramètres 2.3, 3.3 et 4.8. Donc dans l'embranchement true du decide, on va glisser un process qui modélise un envoi international. Donc il est de type Cease Delay Release. Donc on a un expéditeur unique, donc on peut le définir comme ressource qui s'appelle expéditeur international. Donc OK. Donc le delay type il est triangulaire. On n'oublie pas de changer l'unité de temps. Donc le minimum il est de 2.3. Le mode il est de 3.3 et le maximum il est de 4.8. Donc on fait OK. Et pour une expédition domestique, donc on a deux expéditeurs et une durée triangulaire 1,7, 2 et 2.7. Donc on glisse un process pour l'envoi national. Donc on enlève la liaison et on remet une connexion
dans l'embranchement false du decide. Ce process s'appelle envoi domestique. Il est de type 6 delay, il est de type 6 delay release. Et on va ajouter, donc on a deux expéditeurs avec potentiellement des emplois du temps différents. Donc on va utiliser un set qui s'appelle expéditeur domestique. Et donc dans ce set-là, on va réserver une seule unité, on va libérer une seule unité. Donc on fait OK. Donc le delay type, il est triangulaire. L'unité de temps, elle est en minutes. Et donc cette fois-ci, le minimum est de 1.7. Le mode, il est de 2. Et le maximum, il est de 2.7. Donc on fait OK. Donc ensuite, c'est la fin des deux processus. Donc, on va glisser un dispose pour les deux embranchements. Donc ici, on va l'appeler fin d'expédition internationale. Et ici, on va l'appeler fin de l'expédition domestique. OK. Donc ensuite, on nous dit que ce système d'emballage fonctionne en 3 shifts de 8 heures, 5 jours par semaine. Donc tous les emballeurs et les expéditeurs bénéficient d'une pause de 15 minutes, 2 heures après le début du shift, et une pause déjeuner de 30 minutes, 4 heures après le début de leur shift, et une seconde pause de 15 minutes, 6 heures après le début du shift. Donc encore une fois, ce qui est pratique, c'est d'ouvrir une feuille Excel pour modéliser ce schedule-là. Donc pour le moment, on a un seul schedule qui est commun pour toutes les ressources, qui fonctionne comme suit. Donc on a une période 1 où les ressources travaillent, puis on a la première pause, puis on a une deuxième période de travail, puis on a une pause déjeuner, puis on a une troisième période de travail, puis on a une seconde pause, puis on a une dernière période de travail. 4. Donc dans la première période, on a une ressource qui est disponible. Dans sa pause, on a 0 ressource disponible. Dans la période 2 de travail, on a une ressource disponible. Dans la pause déjeuner, on a 0 ressource disponible. Dans la période 3, on a une ressource disponible. Dans la pause, 0 ressource disponible. Et dans la période 4, une seule une seule ressource disponible. Donc le shift dure 8 heures. Donc pareil, durée du shift est égale à 8 heures. Donc, on travaillera toujours avec des minutes. Donc on va convertir le tout en minutes. Toutes les ressources ont une pause de 15 minutes après 2 heures du début de leur shift. Donc ils travaillent 2 heures, donc 2 fois 60. Après, ils ont une pause de 15 minutes. Ensuite, on nous dit qu'ils bénéficient d'une pause déjeuner de 30 minutes, 4 heures après le début de leur shift. Donc, c'est-à-dire que la pause déjeuner dure 30 minutes et que la deuxième période, elle finit après 4 heures. Donc, c'est 4 fois 60 moins la somme de ce qui précède. Donc voilà, donc si on somme période 1, pause 1 et période 2, on va avoir 240 minutes, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 heures de travail avant le début de la pause déjeuner, donc c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, on nous dit qu'il bénéficie d'une seconde pause de 15 minutes, 6 heures après le début du shift.
Donc, ils ont une pause déjeuner, ils ont une deuxième pause de 15 minutes. Et donc, la troisième période finit 6 heures après le début du shift. Donc, la même chose, on fait 6 fois 60 moins la somme de ce qui précède. Voilà, et puis donc la période 4, elle finit après les 8 heures du shift. Donc on fait 480 moins la somme de tout ce qui précède. Donc on va revenir à Arena, on va aller paramétrer les ressources. On va aller d'abord dans le template Data Definition. On va cliquer sur ressources. Donc pour le moment, on trouve seulement l'expéditeur international qui a été déclaré comme ressource. Donc on doit aussi définir les emballeurs. Donc on a 4 emballeurs. Emballeur 1, emballeur 2, emballeur 3, et emballeur 4. Et puis on a aussi 2 expéditeurs domestiques. Donc on va définir expéditeur domestique 1 et expéditeur domestique 2. Donc toutes ces ressources-là, que ce soit les emballeurs, les expéditeurs domestiques ou internationaux, ont le même schedule qu'on va appeler donc schedule 1. Donc on va copier et on va donc le coller pour toutes les ressources. Et ensuite, vous allez donc dans Schedule, vous allez retrouver le schedule que vous avez défini dans les ressources. Donc, dans le Time Units, vous faites minutes, puisqu'on a travaillé en minutes. Et dans Duration, on va aller copier le schedule qu'on a calculé sur Excel. Donc, on fait CTRL-C. Et puis, on va aller dans Zero Rows, on double-clique et on colle. Donc ensuite, on précise que pour toutes les pauses, le personnel finit la tâche courante avant de prendre une pause complète. Donc cette règle correspond au wait. Donc si on revient aux ressources, on voit bien que la règle par défaut est le wait. Donc ce qui nous arrange dans ce cas de figure, puisque la règle demandée était le wait. Donc ensuite, dans la première question, on nous demande de simuler ce système pour 2 semaines, donc 10 jours de travail, pour déterminer le nombre moyen et maximum d'emplacements de stockage dans les 3 files d'attente. Donc les 3 files d'attente, c'est-à-dire la file d'attente d'emballage, d'envoi international et d'envoi domestique. Donc on va dans Run, Settings, Setup. Et puis donc vous faites, donc pour reports vous faites comme d'habitude, donc always et Simon report. Ensuite dans replication parameters, on nous dit que le système va travailler pendant 10 jours et qu'une journée c'est 3 shifts, donc c'est 24 heures de travail. Donc base time units c'est les minutes. Et puis on fait OK et on va aller enregistrer notre modèle. Donc on va mettre un nouveau dossier qui s'appelle TD XO2.
enregistrer. Ensuite, on va faire le fast forward. Donc, on a une erreur. On nous dit que this module has not been edited. Donc, on va faire edit. Voilà, donc on nous parle du set. Donc, effectivement, on a oublié de définir les sets de ressources. Donc, on va aller dans set. Donc, dans emballeur, on définit donc les ressources emballeurs. Donc, les emballeurs 1, emballeur 2, emballeur 3 et emballeur 4. Et dans expéditeur domestique, on va déterminer les deux ressources, expéditeur domestique 1 et expéditeur domestique 2. Voilà, donc on enregistre et on va aller lancer notre simulation. Donc entre-temps, on peut préparer notre fichier résultat. Ce qui est demandé ici, c'est la moyenne et le maximum de chacune des files d'attente. Donc ici, c'est la longueur de la file. Voilà, donc on a les résultats. La longueur de la file d'emballage, la longueur de la file d'envoi international et la longueur de la file d'envoi domestique. Pour la file d'emballage, le numbering queue, il est de 17,384. Pour l'envoi international, il est de 1,90. Et pour la longueur de la file d'envoi domestique, il est de 12,73. Voilà, donc ça c'est le nombre moyen de produits dans les files d'attente d'emballage, d'envoi international et d'envoi domestique. On a aussi besoin du nombre maximum de produits dans la file d'attente. Donc on va le retrouver dans cette colonne-là. Donc pour la file d'attente d'emballage, le nombre max de produits dans la file d'attente, il est de 71. Pour l'envoi international, le nombre maximum, il est de 22. Et pour l'envoi domestique, le nombre maximum de produits dans la file d'attente, il est de 61. Donc ça, c'est pour la question 1. Donc ensuite, pour la question 2, on nous dit de changer l'emploi du temps des emballeurs et des expéditeurs domestiques afin de décaler les pauses, de sorte à ce qu'il y ait toujours 3 emballeurs et un expéditeur domestique en service. Donc on va avoir des pauses qui sont décalées. Donc, on va faire un emploi du temps par ressource. Donc on va le faire pour l'emballeur 1, pour l'emballeur 2, pour l'emballeur 3, pour l'emballeur 4. Mais aussi pour donc l'expéditeur domestique 1 et pour donc l'expéditeur domestique 2. Donc ça sera toujours le même schéma, donc c'est toujours première période de travail, pause, deuxième période de travail, pause déjeuner, troisième période de travail, deuxième pause et quatrième période de travail.
Donc ça ne va pas changer pour toutes les ressources. Donc ensuite, on va faire des lignes début de pause 1, début de pause déjeuner et début de pause 2. Donc peut-être faire comme ça. Comme ça, on garde les mêmes colonnes. Voilà. Donc ensuite, on nous dit que la première pause du premier emballeur commence 1 heure après le début du shift. Donc le début de la pause 1 pour le premier emballeur, elle commence 60 minutes après le début du shift. Donc ensuite, elle est décalée de 15 minutes pour le second emballeur. Donc la même chose pour le troisième emballeur, on copie-colle. Et pour le quatrième emballeur. Donc pour l'expéditeur domestique, elle va commencer 90 minutes après le début du shift. Donc elle est décalée de 15 minutes pour le deuxième expéditeur domestique. Ensuite, donc pour ce qui est de la pause déjeuner, elle commence 3 heures après le début du shift pour le premier emballeur. Donc 3 heures, c'est-à-dire 180 minutes. Donc ensuite, elle va être décalée de 30 minutes pour pour le deuxième emballeur. De même pour le troisième emballeur. Et de même pour le quatrième emballeur. Et pour l'expéditeur domestique, elle va commencer après 3h30. Donc c'est 3,5 fois 60. Et on va décaler la pause déjeuner du second expéditeur de 30 minutes. Et pour la deuxième pause de 15 minutes, donc elle commence après 6 heures du début du shift, que ce soit pour les emballeurs, pour le premier emballeur ou que ce soit pour le premier expéditeur domestique. Donc on va faire 6 fois 60 et on va décaler de 15 minutes pour le deuxième emballeur. Donc pareil pour le troisième emballeur et pour le quatrième emballeur. Donc pour l'expéditeur domestique, pareil, elle va commencer, la deuxième pause va commencer 6 heures après le début du shift. Donc elle va être décalée de 15 minutes pour le deuxième expéditeur domestique. Pour la première période, pour l'emballeur 1, elle va durer 60 minutes. La pause va durer 15 minutes. Ensuite, pour la deuxième période, elle va se finir là où va commencer donc la pause déjeuner, moins donc tout ce qui est avant, donc c'est-à-dire les 60 plus les 15 minutes. Donc si ensemble, on va bien retrouver les 3 heures avant le début de la pause déjeuner. Ensuite, la pause déjeuner va durer 30 minutes. Ensuite, la troisième période, elle va se finir quand on va commencer la deuxième pause, c'est-à-dire à 360, moins tout ce qui est avant. Donc on va faire somme de tout ce qui est avant. Donc ensuite, la deuxième pause, elle prend 15 minutes. Et puis, donc, la quatrième période, elle se finit à la fin du shift, c'est-à-dire après les 8 heures, moins donc tout ce qu'il y a avant. On n'oublie pas de fixer les 440. Et puis, on va copier ce schedule-là pour toutes les ressources. On va faire CTRL-V, CTRL-V.
CTRL V. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile que si vous deviez donc calculer, on va dire, à la main tous les schedules de toutes les ressources. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller mettre ces schedules-là sur Arena. Donc pour ça, d'abord, vous allez dans ressources pour dire que les ressources, cette fois-ci, ont des schedules qui sont différents. Donc pour l'expéditeur international, il va garder le schedule 1. Donc pour le reste, donc on va peut-être donner des noms un peu plus significatifs. Donc on va mettre emballeur 1. On va mettre schedule-emballeur 1 et on va faire de même pour l'emballeur 2. Emballeur 3. Et l'emballeur 4. Et puis on va donner aussi un nom pour le schedule de l'expéditeur domestique 1. Et pareil pour l'expéditeur domestique 2. Et puis on va aller dans schedule. Donc on va retrouver tous les schedules qu'on a déterminés dans la partie ressources. Donc on va copier le schedule de l'emballeur 1. On n'oublie pas, pardon, de changer les unités de temps en minutes. Sinon, on va avoir un problème. Hein. Si on garde les heures, on aura une ressource qui sera indisponible pendant 15 heures. Donc ça risque de poser problème. Donc vous changez l'unité de temps. Et puis dans Schedule 1, dans Schedule emballeur 1, vous allez copier donc le schedule que vous avez sur Excel. On fait la même chose pour l'emballeur 2. Donc on copie. Voilà. Donc on fait la même chose pour l'emballeur 3. Pareil pour l'emballeur 4. Et on va faire de même pour les expéditeurs domestiques 1 et 2. Ensuite, on va aller enregistrer notre modèle et puis on va aller le lancer. Donc voilà, on a les résultats. Donc pour la moyenne de la file d'attente d'emballage, on a 8. Donc on peut copier. Donc on va faire 8,65,29, mais il faut convertir donc le point en virgule. Pour l'envoi international, on a 1,82 produits dans la file d'attente. Et pour l'envoi domestique, on a 8,77 produits en moyenne. Donc pour le maximum, alors pour la file d'attente d'emballage, on a 44 produits. Pour l'envoi international, on a 17 produits. Et pour l'envoi domestique, on a 37 produits.
Vous voyez en fait que lorsque les pauses sont décalées, on a par exemple une réduction de la longueur de file d'attente d'emballage de 50%. Donc avec les mêmes ressources, juste le fait en fait d'avoir décalé les pauses des ressources, il permet en fait les, d'améliorer les performances. Donc vous voyez qu'avec le même nombre de ressources, juste le fait d'avoir décalé les pauses des unes et des autres des ressources a permis d'améliorer les performances, donc en réduisant la longueur moyenne et la longueur maximum des files d'attente et d'avoir un système qui fonctionne plus efficacement. Donc voilà, c'était tout pour l'exercice 2. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.